Yeah. Before we dive into the book, let's talk about your own journey, though, because people want to know your story. Because Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie vraiment de vivre dans la prospérité? Je ne parle pas seulement d'avoir de l'argent à la banque, mais de mener une vie équilibrée, où la santé, la richesse et les relations sont en harmonie. Il s'agit de construire une base solide pour que, lorsque la vie vous met au défi, et elle le fera, vous puissiez rester fort et prospérer. 1. Santé, le pilier oublié de la prospérité. La santé est souvent l'aspect le plus négligé dans la quête de la prospérité. Cependant, il est indéniable que sans elle, même le plus haut niveau de richesse financière perd de son éclat. Imaginez la santé comme la fondation d'une maison. Si elle est compromise, tout ce que vous construisez dessus sera vulnérable à l'effondrement. Explorons cela plus en profondeur, en incluant non seulement la santé physique, mais aussi mentale et spirituelle. Santé physique. La santé physique est la base la plus tangible de la prospérité. Sans un corps sain, l'énergie pour travailler, pour poursuivre vos rêves et pour profiter des réalisations n'existe tout simplement pas. Considérez l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre corps est le carburant qu'il utilise pour fonctionner. Les régimes riches en aliments transformés, en sucres et en graisses saturées, peuvent sembler inoffensifs à court terme. Mais à long terme, ces habitudes peuvent mener à des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques. D'un autre côté, un régime équilibré, riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers, peut fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Mais la santé physique ne se résume pas à ce que nous mangeons, c'est aussi une question de mouvement. L'exercice régulier n'est pas seulement une façon de garder le poids sous contrôle, il améliore la circulation, renforce le système immunitaire et libère des endorphines qui combattent le stress et améliorent l'humeur. Pour beaucoup de personnes, le manque de temps est la plus grande barrière pour maintenir une routine d'exercice. Cependant, il est important de réaliser qu'il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport pour en récolter les bénéfices. Même des activités simples comme marcher 30 minutes par jour, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou faire des étirements peuvent faire une grande différence. L'important est de trouver une activité que vous aimez et qui peut devenir une partie régulière de votre vie. Santé mentale. Maintenant, parlons de la santé mentale, un aspect souvent oublié mais absolument crucial pour la prospérité. Le stress chronique est l'un des plus grands ennemis de la santé mentale. Il ne cause pas seulement des problèmes comme l'anxiété et la dépression, mais peut aussi avoir des effets physiques, contribuant à des conditions comme les maladies cardiaques, l'obésité et les problèmes digestifs. Gérer le stress est donc une partie essentielle de tout plan de prospérité. Il existe de nombreuses techniques pour cela, de la méditation et la respiration profonde à des activités plus simples comme passer du temps dans la nature ou consacrer quelques minutes par jour à un hobby que vous aimez. De plus, il est important de créer un réseau de soutien, des amis et des membres de la famille avec qui vous pouvez parler ouvertement de ce que vous traversez. La thérapie peut également être un outil puissant. Beaucoup de personnes hésitent à demander de l'aide, soit à cause du stigmate, soit parce qu'elles ne croient pas en avoir besoin. Cependant, parler à un professionnel peut offrir de nouvelles perspectives et des stratégies pour faire face aux défis de la vie. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. En fait, cela peut être l'une des choses les plus courageuses que vous pouvez faire pour assurer votre santé mentale. Santé spirituelle. Enfin, la santé spirituelle est le troisième pilier qui soutient une vie prospère. Cela ne signifie pas nécessairement suivre une religion, mais trouver un sens plus grand à la vie. Pour certaines personnes, cela peut signifier pratiquer une religion, mais pour d'autres, cela peut impliquer la méditation, le yoga ou simplement une connexion profonde avec la nature. La santé spirituelle peut être nourrie à travers des pratiques quotidiennes qui vous aident à vous connecter avec quelque chose de plus grand que vous-même.
Cela peut inclure la méditation, passer du temps en silence ou faire des actes de bonté pour les autres. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre spiritualité, vous développez un sentiment de paix et de but qui peut vous soutenir pendant les moments difficiles. En résumé, la santé physique, mentale et spirituelle sont les bases sur lesquelles toute prospérité est construite. Négliger l'une d'entre elles, c'est comme essayer de construire une maison sur une fondation instable. Par conséquent, en planifiant votre chemin vers la prospérité, n'oubliez jamais que prendre soin de vous-même est la première et la plus importante étape. 2. Argent, l'outil de la prospérité. Quand nous pensons à la prospérité, l'argent est sans aucun doute l'un des premiers aspects qui nous viennent à l'esprit. Il est l'outil qui nous permet de réaliser des rêves, d'assurer la sécurité et de fournir du confort. Cependant, la relation que nous avons avec l'argent peut varier énormément d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une source de stress et de préoccupation constante. Pour d'autres, c'est un moyen d'atteindre la liberté et la réalisation. Explorons plus en détail comment comprendre et utiliser l'argent pour qu'il travaille vraiment en votre faveur. Niveau de succès financier. Comme mentionné précédemment, il existe différents niveaux de succès financier et comprendre à quel niveau vous vous trouvez est fondamental pour planifier vos prochaines étapes. Niveau 1. Survie. À ce stade, l'argent couvre à peine les dépenses de base. Les factures arrivent et vous vous trouvez dans une course constante pour les payer avant qu'elles ne soient en retard. C'est un niveau de stress constant, où le manque de ressources financières impacte toutes les sphères de la vie, y compris la santé et les relations. Niveau 2. Stabilité. Ici, vous avez atteint un point où vous pouvez payer toutes vos factures. Mais il ne reste rien à la fin du mois. Il n'y a pas de dette, mais il n'y a pas non plus de croissance financière. C'est un niveau dangereux car il peut créer un faux sentiment de sécurité où l'absence de dette est perçue comme suffisante, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup de place pour la croissance. Niveau 3. Économie. Lorsque vous commencez à économiser de l'argent, vous entrez dans le niveau d'économie. Mais si l'argent reste simplement sur un compte d'épargne ou sous le matelas, il ne croît pas réellement. L'inflation peut éroder la valeur de cet argent au fil du temps, faisant qu'il perde son pouvoir d'achat. Niveau 4. Prospérité. Au niveau de la prospérité, vous ne vous contentez pas d'économiser, mais vous faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Les investissements dans des actions, l'immobilier ou des entreprises sont quelques-unes des façons de le faire. Ici, l'argent commence à générer plus d'argent, créant un cycle de croissance et de sécurité financière. Changement de mentalité financière. La transition d'un niveau à l'autre n'est pas seulement une question de gagner plus d'argent. C'est un changement de mentalité. Beaucoup de gens restent coincés au niveau de survie et de stabilité parce qu'ils ont des croyances limitantes sur l'argent. Ils peuvent croire que l'argent ne fait pas le bonheur ou que les riches sont cupides. Ces croyances, souvent acquises dans l'enfance, peuvent être profondes et difficiles à changer, mais c'est possible. L'une des façons les plus efficaces de changer votre mentalité financière est par l'éducation. Lisez des livres sur les finances personnelles, assistez à des séminaires et parlez à des personnes qui ont déjà atteint le succès financier. Plus vous en apprenez sur l'argent, plus vous vous sentez à l'aise avec lui et plus vous êtes capable de prendre des décisions financières intelligentes. Une autre technique puissante est la pratique des affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations que vous répétez à vous-même jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de votre pensée naturelle. Par exemple, au lieu de penser « je n'aurai jamais assez d'argent », commencez à dire « je suis financièrement prospère et j'attire la richesse dans ma vie ». Avec le temps, ces nouvelles croyances remplaceront les anciennes et ouvriront la voie à la prospérité. Investissement et planification à long terme. Investir est l'une des façons les plus efficaces de faire croître l'argent. Cependant, beaucoup évitent d'investir parce qu'ils pensent que c'est compliqué ou trop risqué. Mais le risque est une partie naturelle du processus d'investissement,
L'important est d'apprendre à le gérer. Il existe de nombreux types d'investissements, chacun avec son propre niveau de risque et de rendement. Les actions, par exemple, peuvent offrir des rendements élevés, mais elles peuvent aussi être volatiles. L'immobilier est généralement plus stable, mais nécessite un capital initial plus important. Les fonds communs de placement permettent de diversifier votre portefeuille avec un investissement moindre, répartissant le risque sur plusieurs entreprises et secteurs. Avant de commencer à investir, il est essentiel d'avoir un plan. Demandez-vous, quel est mon objectif financier? Est-ce que j'investis pour la retraite, pour acheter une maison ou pour créer une source de revenus passifs? Combien de temps ai-je pour atteindre cet objectif? Et quel est mon niveau de tolérance au risque? Répondre à ces questions vous aidera à choisir les investissements qui conviennent le mieux à vos besoins. De plus, il est crucial de revoir régulièrement vos investissements et d'ajuster votre portefeuille si nécessaire. Le marché financier est en constante évolution et ce qui fonctionnait il y a quelques années peut ne plus être la meilleure option aujourd'hui. Se tenir informé et être prêt à adapter votre plan en conséquence est la clé du succès financier à long terme. Dépenses intelligentes et budget. Un aspect souvent oublié du succès financier est l'importance d'un budget. Savoir exactement où va chaque centime de votre argent est essentiel pour vous assurer que vous êtes maître de vos finances et non l'inverse. Créer un budget commence par suivre vos dépenses. Passez un mois à noter toutes vos dépenses, des grandes factures aux petits articles, comme un café quotidien. Cela vous donnera une vision claire de l'endroit où va l'argent et vous aidera à identifier les domaines où vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Après avoir identifié où vous pouvez économiser, il est temps de créer un plan de dépenses. Cela ne signifie pas que vous devez éliminer tous les plaisirs de la vie. En fait, il est important de réserver une partie de votre budget pour le divertissement et les loisirs. L'objectif est de dépenser consciemment en priorisant ce qui compte vraiment pour vous et en évitant le gaspillage. 3. Relations. La richesse immatérielle. Alors que la santé et l'argent sont souvent vus comme les principaux piliers de la prospérité, les relations sont souvent négligées. Cependant, elles sont l'une des plus grandes sources de bonheur et d'accomplissement que nous puissions avoir. Le soutien émotionnel qui vient des relations saines et significatives peut faire la différence entre le succès et l'échec, surtout en période difficile. La valeur des relations. Les relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, ont un impact profond sur notre qualité de vie. Des études montrent que les personnes ayant de fortes connexions sociales sont moins stressées, souffrent moins de dépression et vivent même plus longtemps que celles qui sont socialement isolées. Cela parce que les relations nous donnent un sens d'appartenance et de but, quelque chose que ni l'argent ni la santé ne peuvent fournir seuls. Cultiver ces relations, cependant, exige du temps et des efforts. Souvent, nous nous laissons emporter par la course effrénée du quotidien et finissons par négliger les personnes qui sont importantes pour nous. Mais, tout comme une plante a besoin d'être arrosée régulièrement pour pousser, les relations ont également besoin d'une attention constante pour s'épanouir. Relations familiales. La famille est souvent la base de nos premières relations, et les dynamiques familiales peuvent influencer profondément notre vision du monde et nos attitudes envers l'argent, le travail et la vie en général. Cultiver des relations saines avec les membres de la famille peut être difficile, surtout s'il y a un historique de conflits ou de mauvaise communication. Cependant, travailler sur ces relations peut apporter de grandes récompenses. La communication ouverte et honnête est la clé de toute relation saine. Cela signifie non seulement exprimer vos propres sentiments et besoins, mais aussi être prêt à écouter et comprendre ceux des autres. Souvent, les conflits familiaux surgissent non pas parce que les gens ne se soucient pas les uns des autres, mais parce qu'ils ne parviennent pas à communiquer efficacement leurs sentiments. En outre, il est important de réserver du temps pour la famille.
Cela peut être un dîner hebdomadaire ensemble, un voyage annuel ou simplement passer un après-midi de dimanche à discuter. L'important est que chacun se sente une priorité dans la vie des autres. Relations romantiques. Les relations romantiques peuvent être l'une des sources les plus profondes de soutien émotionnel, mais elles peuvent aussi être une source de stress si elles ne sont pas bien gérées. La clé d'une relation romantique réussie est la communication et l'engagement. Peu importe à quel point vous êtes occupé avec le travail ou d'autres engagements, il est essentiel de prendre le temps de nourrir votre relation. Un aspect souvent sous-estimé est l'impact que les finances peuvent avoir sur une relation. Les discussions sur l'argent sont l'une des principales causes de conflits dans les mariages et les relations à long terme. C'est pourquoi il est important d'avoir des conversations ouvertes sur les finances dès le début, en discutant non seulement des aspects pratiques, mais aussi des croyances et des valeurs que chacun a à propos de l'argent. Il est également important de cultiver l'intimité émotionnelle et physique. Cela ne signifie pas seulement la romance, mais être présent l'un pour l'autre, offrir du soutien en moment de besoin et célébrer les victoires ensemble. Les relations romantiques saines sont un partenariat où chacun se sent valorisé, respecté et aimé. Amitié et réseau de soutien. En plus de la famille et des relations romantiques, les amitiés jouent un rôle crucial dans notre vie. Les amis sont les personnes avec qui nous pouvons être nous-mêmes, sans peur du jugement. Ils sont une source de plaisir, de soutien et souvent les premiers à offrir de l'aide en cas de besoin. Cultiver des amitiés demande du temps et des efforts, surtout à l'âge adulte, où les responsabilités occupent souvent une grande partie de notre temps. Cependant, il est essentiel de réserver du temps pour les amis, que ce soit par des rencontres régulières ou même par des messages et des appels téléphoniques. De plus, construire un réseau de soutien va au-delà des amitiés personnelles. Cela inclut également des mentors, des collègues de travail et d'autres personnes qui partagent vos objectifs et vos ambitions. Avoir un réseau de soutien diversifié peut fournir différentes perspectives et conseils, vous aidant à grandir personnellement et professionnellement. Prendre soin des relations en temps difficile. Les relations sont souvent mises à l'épreuve en période de crise. Qu'il s'agisse d'une crise financière, d'une maladie ou de toute autre difficulté, ces moments peuvent révéler la force ou la faiblesse des liens que nous partageons avec les autres. Pendant ces temps, il est essentiel de maintenir une communication ouverte et d'être honnête sur les défis que vous rencontrez. Il est également important de se rappeler que toutes les relations rencontrent des défis et que ces défis ne signifient pas nécessairement la fin de la relation. En fait, surmonter des difficultés ensemble peut renforcer les liens entre les personnes. Le pardon, la patience et l'empathie sont essentiels dans ces situations. En fin de compte, les relations sont l'une des plus grandes richesses que nous puissions avoir. Elles nous offrent un soutien émotionnel, nous aident à grandir et nous procurent un sentiment d'appartenance et de but. Par conséquent, prendre soin de nos relations doit être une priorité dans toute démarche vers la prospérité. 4. Changement de mentalité. La clé de la prospérité. Changer de mentalité est sans doute l'une des étapes les plus importantes sur le chemin de la prospérité. Souvent, nos croyances et nos pensées agissent comme des barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Explorons plus en profondeur comment reprogrammer votre esprit pour penser différemment à la vie, à l'argent et au succès. Identifiez les croyances limitantes. La première étape pour changer votre mentalité est d'identifier les croyances limitantes que vous portez. Les croyances limitantes sont des pensées qui restreignent votre potentiel. Elles peuvent être des choses que vous avez entendues à plusieurs reprises tout au long de votre vie, comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Bien que ces phrases puissent sembler inoffensives, elles peuvent s'enraciner profondément dans votre psyché et influencer négativement vos actions.
Pour identifier vos croyances limitantes, commencez à prêter attention à vos pensées automatiques. Quand vous pensez à l'argent, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Si vous pensez à la difficulté, à la rareté ou à l'inquiétude, ce sont des indices qu'il y a des croyances limitantes en action. Une fois identifiées, commencez à remettre en question ces croyances. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Souvent, réaliser qu'une croyance limitante n'est qu'une histoire que vous vous racontez peut être libérateur. Remplacez les croyances limitantes par des croyances empowering. Après avoir identifié et remis en question vos croyances limitantes, il est temps de les remplacer par des croyances qui vous responsabilisent. Cela ne signifie pas vous mentir à vous-même, mais plutôt choisir consciemment de croire en quelque chose qui soutient votre croissance. Par exemple, au lieu de croire que l'argent est difficile à gagner, remplacez cette croyance par « j'ai les compétences et les ressources pour gagner de l'argent de manière abondante ». Au début, il peut sembler étrange de répéter ces affirmations à vous-même, surtout si vous n'y croyez pas complètement. Cependant, avec le temps, ces nouvelles croyances commenceront à s'enraciner dans votre esprit, remplaçant les anciennes. Visualisation et manifestation. La visualisation est un autre outil puissant pour changer de mentalité. Elle consiste à s'imaginer en train de vivre ses rêves, comme s'ils étaient déjà réalité. Si votre objectif est d'atteindre la liberté financière, visualisez-vous en train de vivre une vie où l'argent n'est pas une préoccupation. Imaginez les sensations, les émotions et même les détails spécifiques de ce que vous feriez. La clé pour une visualisation efficace est d'engager toutes vos émotions et vos sens. Il ne suffit pas de voir les images dans votre esprit, vous devez ressentir ce que ce serait d'être dans cette situation. Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, la visualisation peut aider à reprogrammer votre cerveau pour rechercher des opportunités qui sont alignées avec vos objectifs. En plus de la visualisation, la manifestation consiste à croire que vous pouvez attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Cela ne signifie pas que tout ce que vous voulez apparaîtra magiquement. Cela signifie qu'en alignant votre mentalité et vos actions avec vos désirs, vous ouvrez des portes à des opportunités qui auraient pu passer inaperçues. L'importance de l'environnement. Notre environnement joue un rôle crucial dans la formation de nos croyances et de notre mentalité. Si vous êtes entouré de personnes qui partagent des croyances limitantes, il sera beaucoup plus difficile de changer votre propre mentalité. C'est pourquoi il est important de s'entourer de personnes qui ont une mentalité positive et de croissance. Cherchez à vous impliquer dans des communautés, des groupes ou des environnements où le succès est célébré et où les gens s'encouragent mutuellement à atteindre plus. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos anciens amis ou votre famille, mais plutôt que vous devez activement chercher des personnes qui soutiennent votre nouvelle façon de penser. En plus des personnes, l'environnement physique est également important. Un espace désorganisé et chaotique peut mener à un esprit désorganisé. Organisez votre espace de travail et votre maison d'une manière qui reflète la vie que vous souhaitez vivre. De petits changements, comme ajouter des éléments d'inspiration ou créer un environnement calme, peuvent faire une grande différence dans votre mentalité. La mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance est la croyance qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde et que le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas vos propres chances de succès. En contraste, la mentalité de rareté est la croyance que les ressources sont limitées et que vous devez rivaliser pour les obtenir. Adopter une mentalité d'abondance peut transformer la façon dont vous voyez le monde. Au lieu de vous sentir menacé par le succès des autres, vous commencez à le voir comme une source d'inspiration. Au lieu de vous inquiéter de ce que vous pourriez perdre, vous vous concentrez sur les possibilités infinies de ce que vous pourriez gagner. Le pouvoir de la gratitude. Enfin, la gratitude est un outil essentiel pour cultiver une mentalité positive. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous créez de l'espace pour que d'autres bonnes choses entrent dans votre vie. La gratitude déplace votre focus de ce qui manque
à ce qui est déjà présent, créant une mentalité d'abondance et de contentement. Faites de la gratitude une pratique quotidienne. Commencez et terminez la journée en listant au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être n'importe quoi, des grandes réalisations aux petites choses du quotidien. Avec le temps, vous commencerez à remarquer que cette pratique a un impact profond sur votre mentalité et par conséquent, sur votre vie. 5. La roue de l'abondance. Faire circuler l'énergie. La roue de l'abondance est une métaphore puissante pour le flux d'énergie dans nos vies. Imaginez cette roue comme un grand engrenage qui, lorsqu'il est en mouvement, attire plus d'abondance, de prospérité et de bien-être dans votre vie. Cependant, pour que cette roue tourne sans problème, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a rien qui bloque son chemin. Explorons en détail comment supprimer ces blocages et maintenir la roue de l'abondance en mouvement constant. Identifier et supprimer les blocages. La première étape pour s'assurer que la roue de l'abondance tourne librement est d'identifier et de supprimer tous les blocages qui pourraient se trouver sur le chemin. Ces blocages peuvent prendre de nombreuses formes, des croyances limitantes aux comportements négatifs et au manque d'action. L'un des blocages les plus courants est la mentalité de rareté. Si vous croyez qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, cette croyance peut vous empêcher de voir les opportunités qui sont justes devant vous. Pour supprimer ce blocage, commencez à adopter la mentalité d'abondance discutée précédemment. Rappelez-vous que l'univers est infiniment abondant et qu'il y a plus qu'assez pour tout le monde. Un autre blocage courant est la peur. Peur d'échouer, peur de l'inconnu, peur d'être jugé. La peur peut être paralysante et vous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs. Pour surmonter la peur, il est important de la confronter directement. Demandez-vous, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Souvent, lorsque vous faites face à la peur de front, vous réalisez qu'elle est bien plus petite qu'elle ne le semblait. En outre, la procrastination est un autre grand blocage. Remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui est une façon d'éviter de faire face aux défis que la vie présente. Pour lutter contre la procrastination, commencez à prendre de petites actions quotidiennes qui vous rapprochent de vos objectifs. Peu importe à quel point ces actions peuvent sembler petites, l'important est que vous soyez constamment en mouvement. Flux de donner et recevoir. La roue de l'abondance dépend également d'un équilibre sain entre donner et recevoir. Si vous ne faites que donner, sans jamais permettre aux autres de rendre l'appareil, la roue peut commencer à tourner plus lentement, ou même s'arrêter. D'un autre côté, si vous ne faites que recevoir, sans rien donner en retour, le flux d'énergie peut stagner. Donner et recevoir doivent être vus comme les deux faces d'une même pièce. Lorsque vous donnez, que ce soit votre temps, votre argent ou même votre connaissance, vous créez de l'espace pour recevoir. Cela ne signifie pas que vous devez donner en attendant quelque chose en retour, mais plutôt qu'en contribuant à l'abondance des autres, vous créez naturellement un environnement où l'abondance peut vous revenir. Par exemple, si vous avez des connaissances dans un domaine spécifique, partagez-les avec les autres. Enseigner ce que vous savez non seulement aide les autres, mais renforce également votre propre compréhension. De plus, créer un réseau de réciprocité où tout le monde s'entraide mutuellement peut être une façon puissante de maintenir la roue de l'abondance en mouvement. La loi du cycle de la vie. Une autre façon de comprendre la roue de l'abondance est à travers la loi du cycle de la vie. Tout dans l'univers fonctionne en cycles. Les saisons de l'année, le cycle de l'eau et même les cycles économiques. Lorsque vous alignez votre vie avec ces cycles naturels, vous commencez à réaliser que l'abondance n'est pas une ligne droite, mais plutôt un flux constant de haut et de bas. Par exemple, en affaires, il y a des moments de grande croissance et des moments de ralentissement. Les deux font partie du cycle naturel de la vie. Au lieu de lutter contre les moments de ralentissement, utilisez-les comme une occasion de réévaluer
d'apprendre et de vous préparer pour le prochain cycle de croissance. Il en va de même pour votre vie personnelle. Il y aura des moments où tout semble aller parfaitement bien et des moments où rien ne semble fonctionner. Comprendre que ces cycles sont normaux peut vous aider à maintenir le calme et la résilience, sachant qu'éventuellement, les choses retrouveront leur équilibre. L'importance de la gratitude et de l'appréciation. La gratitude est l'une des façons les plus efficaces de maintenir la roue de l'abondance en mouvement. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous envoyez un message à l'univers que vous êtes satisfait et ouvert à recevoir davantage. Cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de ce que vous avez, mais plutôt que vous appréciez ce que vous avez déjà accompli, créant une base solide pour les futures réalisations. Faites de la gratitude une pratique quotidienne. Cela peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes chaque matin pour réfléchir sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure vos réalisations, vos relations, votre santé, ou même les petites choses qui passent souvent inaperçues. En plus de la gratitude, l'appréciation est une autre pratique puissante. Appréciez le processus, pas seulement le résultat. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'atteinte de nos objectifs que nous oublions de profiter du voyage. Appréciez chaque pas que vous faites vers votre prospérité, sachant que chaque petit progrès est une victoire. Appliquez la roue de l'abondance dans différents domaines de la vie. La roue de l'abondance ne s'applique pas seulement aux finances. Elle peut être appliquée à tous les domaines de la vie, y compris la santé, les relations et la croissance personnelle. Pour que l'abondance circule dans tous ces domaines, il est important de s'assurer que vous prenez soin de chacun d'eux de manière équilibrée. Par exemple, en termes de santé, la roue de l'abondance peut signifier maintenir un équilibre entre travail, repos et soins personnels. En ce qui concerne les relations, cela peut signifier équilibrer donner et recevoir, en s'assurant que vous nourrissez vos connexions tout en permettant qu'elles vous nourrissent. En fin de compte, la roue de l'abondance consiste à créer un flux harmonieux d'énergie dans votre vie. Lorsque vous prenez soin de tous les domaines de votre vie et supprimez les blocages qui empêchent le flux, vous créez les conditions pour que la prospérité se manifeste de manière abondante et continue. 6. Histoire qui inspire. Exemple de transformation réelle. Les histoires de transformation personnelle ont le pouvoir d'inspirer, de motiver et de montrer que le changement est possible pour tout le monde. Explorons certaines de ces histoires en détail, montrant comment le changement de mentalité, la détermination et les actions stratégiques ont conduit des personnes ordinaires à atteindre des niveaux extraordinaires de prospérité. La transformation de Maria, de la survie à la prospérité. Maria a toujours été une femme travailleuse. Élevée dans une famille humble, elle a appris dès son plus jeune âge qu'elle devait se battre pour tout ce qu'elle voulait. Après la mort de ses parents, elle s'est retrouvée seule et responsable de s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. À seulement 20 ans, Maria a assumé le rôle de pourvoyeuse de la famille, travaillant dans 2 emplois pour que tout le monde soit nourri et logé. Pendant des années, Maria a vécu au niveau de la survie. Elle arrivait à peine à payer les factures. Et économiser était un luxe qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre. Les quelques économies qu'elle parvenait à réunir étaient rapidement consommées par des urgences imprévues. Maria croyait que c'était la vie à laquelle elle était destinée, une vie de lutte constante et de rares récompenses. Cependant, tout a changé lorsque Maria a été présentée au concept de changement de mentalité. Un ami lui a offert un livre sur les finances personnelles et pour la première fois, Maria a commencé à comprendre que sa situation financière n'avait pas besoin d'être permanente. Elle a commencé à remettre en question ses croyances sur l'argent et la façon dont elle le percevait. Maria a décidé qu'elle voulait quelque chose de mieux pour elle et pour sa famille. Elle a commencé à étudier les investissements, à économiser de manière agressive et à chercher des moyens d'augmenter ses revenus. Peu à peu,
Maria a commencé à investir dans de petites actions et à diversifier son portefeuille. Elle a également appris à dire non aux dépenses inutiles et à prioriser ce qui était le plus important. Avec le temps, les investissements de Maria ont commencé à porter leurs fruits. Elle ne faisait plus que survivre, elle prospérait. Son patrimoine a augmenté, elle a réussi à acheter sa propre maison et a même ouvert une petite entreprise, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé possible. Aujourd'hui, Maria n'a pas seulement atteint la sécurité financière, mais elle inspire aussi d'autres personnes en partageant son histoire de transformation. Le parcours de Carlos. Surmonter la peur et atteindre la liberté financière. Carlos a toujours eu peur de l'inconnu. Il a grandi dans une famille qui croyait que l'argent était difficile à gagner et qu'il valait mieux rester là où l'on était plutôt que de prendre des risques. Cette peur a paralysé Carlos pendant de nombreuses années, l'empêchant de chercher des opportunités de croissance financière. Cependant, un événement significatif a changé sa vie pour toujours. Carlos a été licencié de son emploi stable, où il avait travaillé pendant plus de 15 ans. Soudain, il s'est retrouvé sans source de revenus, sans sécurité et sans plan. La peur qu'il avait toujours évitée était maintenant une réalité inéluctable. Désespéré, Carlos a commencé à chercher des moyens de gagner de l'argent. Il a commencé à étudier les investissements et l'entrepreneuriat, quelque chose qu'il avait toujours évité par peur d'échouer. Il a réalisé que la seule façon de surmonter la peur était de l'affronter de front. Carlos a commencé petit, en investissant dans des actions et des biens immobiliers avec le peu qu'il avait économisé. Il a également commencé à développer une mentalité de croissance, répétant quotidiennement des affirmations positives sur son potentiel. Peu à peu, il a commencé à voir les fruits de son travail. Ses économies ont augmenté, ses investissements ont commencé à générer des revenus passifs et il a finalement atteint la liberté financière qu'il avait toujours désirée. Aujourd'hui, Carlos n'a pas seulement surmonté sa peur, mais il a également trouvé une nouvelle passion dans l'enseignement des autres à faire de même. Il a lancé un blog sur les finances personnelles, où il partage ses expériences et ses stratégies, aidant d'autres personnes à surmonter leurs propres peurs et à atteindre la prospérité. L'impact du groupe de soutien de Julia, la force des connexions. Julia a toujours été une personne indépendante. Elle croyait qu'elle pouvait tout faire seule et demandait rarement de l'aide. Cependant, malgré son travail acharné, elle ne semblait jamais atteindre les objectifs qu'elle se fixait. Elle était coincée dans un cycle d'essayer et d'échouer, ce qui la laissait démotivée et frustrée. Un jour, une amie a suggéré à Julia de rejoindre un groupe de soutien pour femmes entrepreneurs. Au début, Julia était hésitante. Elle n'aimait pas l'idée de partager ses problèmes avec des étrangers. Cependant, sans autres options viables, elle a décidé d'essayer. Ce que Julia a trouvé dans ce groupe a changé sa vie pour toujours. Pour la première fois, elle était entourée de femmes qui faisaient face à des défis similaires et qui offraient un soutien inconditionnel. Elles sont devenues ses mentors, offrant des conseils et des encouragements chaque fois que Julia se sentait démotivée. Avec le soutien du groupe, Julia a commencé à voir des changements significatifs dans sa vie. Elle a finalement réussi à lancer l'entreprise qu'elle avait toujours voulu, et avec l'aide de ses nouvelles amies, elle a appris à surmonter les défis qui se présentaient. Plus que cela, Julia a trouvé un sens d'appartenance et de but qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Aujourd'hui, Julia est une entrepreneure prospère et l'une des leaders du groupe de soutien. Elle continue à aider d'autres femmes à atteindre leurs rêves, leur montrant que le soutien et les bonnes connexions peuvent faire toute la différence. Histoire de transformation collective. En plus des histoires individuelles, il existe également des exemples de communautés entières qui se sont transformées en adoptant une mentalité de prospérité. Dans de nombreuses parties du monde, nous voyons des villes et des villages qui sont passés de la pauvreté extrême à des centres de prospérité. Tout cela grâce au pouvoir de l'éducation, de l'entrepreneuriat et du changement de mentalité.
Ces communautés sont la preuve vivante que la prospérité n'est pas seulement un concept individuel, mais aussi collectif. Lorsque les gens s'unissent avec un objectif commun, ils peuvent accomplir des choses extraordinaires. C'est un rappel puissant que, peu importe où vous êtes maintenant, le changement est toujours possible. Maintenant que nous avons exploré tous ces aspects de la prospérité, il est temps d'agir. Engagez-vous à appliquer au moins une des choses que nous avons discutées ici dans votre vie. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. De petits changements peuvent avoir un impact énorme à long terme. Cela peut être de commencer à méditer 5 minutes par jour, économiser une petite somme d'argent chaque mois ou simplement adopter une attitude plus positive. Souvenez-vous, la prospérité ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de mener une vie pleine, avec santé, bonnes relations et un esprit tranquille. Quand vous avez tout cela, l'argent n'est qu'une conséquence naturelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations! Vous êtes déjà sur la bonne voie pour transformer votre vie. Et maintenant, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire en disant « Je suis arrivé jusqu'à la fin ». Cela montre que vous êtes engagé dans votre transformation et en récompense, nous aurons bientôt un e-book incroyable à offrir dans le commentaire épinglé. Et n'oubliez pas, à la fin de tout cela, dites-vous « Je mérite une vie prospère ». À la prochaine vidéo.